Alors, je suis Annick Madefey. Un beau nom. Le mât du Fay, c'était un petit ruisseau. Quand et pourquoi arrivez-vous à la Jonchère-Saint-Maurice? Alors là, c'est toute une histoire invraisemblable. Il fallait vraiment que je vienne à la Jonchère-Saint-Maurice. C'est ici que tout commence. En juillet 1955, 26 jeunes filles de la région parisienne débarquent dans ce village des Monts d'Ambazac. Ce sont des guides, des scouts de France. Et Annick en est une des cheftaines. Je les punissais quand ça bavardait trop tôt le matin dans la tente. Alors je leur disais, puisque vous avez trop parlé trop longtemps, vous allez y rester encore un peu. Elle restait dans la tente et puis elle soulevait le bord de la tente une fois, je me souviens, et il y avait toutes les têtes qui étaient ressorties. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'en venant ici, sa vie va basculer. Elle va réaliser son rêve, devenir paysanne. Elle qui, du temps de la guerre, avait dans le Berry voisin goûté aux joies de la ferme. La servante avait un tablier plein de graines et les lançait à la volée à une multitude de volailles de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui se précipitaient. Alors ça, pour moi, c'est un souvenir encore vivant. Elle épouse un fermier, Marcel, propriétaire de cette vache laitière, qui lui fait découvrir l'arboretum voisin. Alors évidemment, on n'a fait qu'admirer. Mais j'avais bien retenu qu'il y avait une plantation récente avec des arbres qui mesuraient à peine 2 mètres. Annick va ainsi devenir la dame qui murmure aux arbres. Je les surveille un peu comme je surveille les gens de la Jonchère quand tous les soirs je vais fermer l'église. Et que là, maintenant, il fait nuit. Je vois que les voitures sont rentrées, je vois que les volets sont fermés, qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Voilà, et je me dis, eh bien voilà, ils sont chez eux, je suis contente pour eux. Et puis, pour les arbres, c'est pareil. J'ai une intimité avec eux. Chaque jour, elle vient dans cette forêt emplie du silence de la nature, qui résonne dans les pas de cette merveilleuse conteuse.